suis un scroll, moi. C'est soit le deal, soit c'est l'usine. Grandir dans un monde où l'altérité est assassine. Diplômé de la rue, notre vie estudiantine. La même couleur mais pas le dessin de la Martine. Si on s'arrête un instant, que nous enseigne-t-on? On s'en sort si on le veut vraiment. J'ai poussé ma réflexion, le soleil était absent. Je me suis fait pluie en attendant, mais tout prend. Bonjour, bienvenue à l'émission Mes Cultures. Cette 7e émission est consacrée à l'aventure internationale et plus spécifiquement camerounaise qui est menée par Tissé Métis. Nous avons derrière moi, vous les voyez, des invités qui vont vous expliquer cette aventure camerounaise. Donc je n'en dirai pas plus. En tout cas, 35 minutes avec les jeunes de Tissé Métis qui sont partis au Cameroun. Je remercie d'ores et déjà Colline qui est en service civique volontaire qui va faire l'animation de cette émission, ainsi que Tom qui se prête donc au jeu des intervieweurs, avec en présence sur le plateau Luna qui est partie donc au Cameroun, ainsi que Gaël et Kylian. Je leur laisse la parole, ils vont vous conter cette aventure merveilleuse qui a été vécue au Cameroun en janvier de 2022. Salut l'équipe, vous allez bien ? Bien et toi ? Ça va super. Donc là, on vous a présenté en façade, mais maintenant, j'aimerais que vous vous présentez un peu plus en quelques mots. Tu commences ? Que je me présente, c'est ça ? Ouais, qu'est-ce que tu fais ? En fait, je m'appelle Kylian, j'ai 23 ans, je suis originaire de l'île de la Réunion et je suis danseur en cours de professionnalisation. Ça fait combien de temps que tu fais de la danse ? En vrai, je danse depuis assez jeune, mais je m'y suis réellement mis il y a 4 ans et demi, à mon arrivée en France. Ok, tu fais quel style ? J'essaye de toucher un peu à tous les styles de danse, mais en particulier le hip-hop, la danse contemporaine. J'ai commencé le crump récemment. Le joking, light fit sont des danses américaines. Et du smurf aussi. Ok. Et toi, Gaël ? Donc moi j'ai aussi 23 ans et je fais de la danse depuis un peu toujours. C'est ma grande sœur qui m'a donné cette passion pour la danse. Et ça fait moins d'un an que je veux vraiment me professionnaliser dans la danse. J'ai commencé par le hip-hop, mais grâce à ce voyage, l'afro a vraiment résonné en moi et je compte me diriger là-dedans. Ok. Et toi, Luna ? Moi, je danse depuis que je suis toute petite. C'est un kiff, une thérapie un peu. Après, professionnalisation ou pas, on verra. Déjà, là, on a fait ça, c'est cool. Ok. Donc, moi, comme il a dit Cyril tout à l'heure, je me prête au jeu, mais à la base, je suis comédien. Et vous aussi, on a un point commun, vous avez passé un casting. Et c'était quoi votre réaction quand vous avez su que vous avez été pris au casting de Mes Cultures à l'international ? En vrai, je pense on n'était pas prêts, aucun de nous. Et c'était surtout de la joie qu'on a ressentie. Je pense qu'au début, on n'a pas réalisé le projet et la chance. Et puis, une fois que le temps passait, que la date s'approchait du voyage, l'excitation elle grandissait, en tout cas pour moi. Ça s'est fait crescendo. C'est ça. Tu avais des questions aussi. Salut à tous. Alors, j'avais une petite question. Donc, avant ce voyage, vous avez dit que vous avez ressenti la joie. Mais quel était votre état d'esprit dans un état Covid ? Quel était votre état d'esprit à ce moment-là ? En vrai, on savait pas à quoi s'attendre, clairement. Moi, personnellement, c'est ce que je ressentais. Et franchement, je sais pas. Moi, la hâte de pouvoir aller dans un autre pays, c'était essentiel. Et savoir comment un autre pays pouvait ressentir et vivre le Covid aussi, quoi. C'était une question que je me demandais. Et puis en arrivant là-bas, le Covid n'existait presque pas. Donc c'était libérateur. Moi, j'étais hyper enthousiaste, mais aussi trop stressée. Je ne savais pas ce qu'allait arriver. De l'Afrique, petite appréhension quand même, parce que c'est quelque chose. Le voyage aussi, puis le groupe, quand même, on ne se connaissait pas. Donc, beaucoup de stress, je pense, au début. Et est-ce que pour pallier à ce stress, il y a un élément, vous vous êtes dit, je pars pas sans ça ? Est-ce qu'il y a un petit truc ? Moi, j'ai pris mon doudou. Voilà. Moi, c'était un foulard que je venais d'avoir et
qui me mettait en élément dans plus ou moins un style que je voulais créer dans vestimentaire. Puis j'ai eu la possibilité d'échanger ce foulard en Afrique avec une Africaine pour un peu une symbolique de laisser une part de moi là-bas et que le Cameroun reste avec moi aussi. Incroyable. C'est symbolique, c'est bien. Et toi? Moi, rien en particulier. Hein. Je suis venu comme ça, en touriste. Hein. Le sourire et la bonne humeur. C'est ça. Ok. C'est tout ce qu'il fallait. Et du coup, mais vous avez rencontré des danseurs, tout ça là-bas et tout. Mais comment ça s'est passé le choc des cultures un peu? C'est hyper dur comme question. Waouh! Je pense la première fois qu'on les a vus, ouais, waouh! Enfin, je pense qu'on s'est tous dit qu'on avait énormément de chance d'être là. Et de se dire un peu, mais enfin, on n'habite pas du même côté de la planète et du coup, comment ça va se passer? On a réussi à faire des trucs hyper chouettes. Et ouais. Moi, j'ai été impressionné par la première rencontre parce qu'ils étaient tous dans un état de choc parce qu'ils ne réalisaient pas non plus la chance qu'ils avaient de pouvoir danser avec des Français. Et ils étaient très reconnaissants dès le début. Et vu que nous, ça faisait quelques jours qu'on était déjà en Afrique, je pense qu'on avait un peu perdu cette flamme d'énergie. Et du coup, moi, le fait de revoir ça direct en eux, ça m'a boosté. Et ça m'a fait comprendre que même si on vient pas du même pays, on a le même enthousiasme pour les mêmes choses. Et c'était beau, quoi. Mais du coup, c'était une aventure humaine par-dessus tout. Et est-ce que vous avez des petits trucs, des petites anecdotes, un truc qui vous a fait rire sur ça? Ou un moment, le meilleur moment que vous avez passé là-bas, que vous avez envie de nous raconter? Ce que j'ai trouvé fort, c'est quand ils nous ont montré leur danse traditionnelle pour la première fois. Là, c'était vraiment intense parce que moi, j'avais jamais vu leur danse avant, donc je ne savais pas à quoi m'attendre. Je m'attendais à rien d'ailleurs. Et le fait de ressentir toute cette énergie et cette fusion dans le groupe, parce qu'ils se connaissent depuis longtemps, ils dansent ensemble. Et c'est fort, quoi. J'adorais. À partir du même moment aussi, il y a la musique. Ils ont commencé en fait à faire chauffer les tambours parce que sinon ça marche pas au niveau de la résonance ou je sais pas quoi. Il faisait déjà 30 degrés et en plus il faisait du feu, nous on n'en pouvait plus. Enfin ouais, je pense ça aussi c'est un truc où je me suis dit mais comment ils font en fait, juste comment ils font pour danser avec ces conditions là. Au niveau des conditions, du coup, c'était difficile, il faisait très chaud, je suppose. Vous pouvez nous expliquer un peu comment c'était de danser sous cette chaleur, dans un nouvel environnement? En fait, on pouvait danser que le matin jusqu'à 13h. Et après, on était libre jusqu'à 17h à peu près. Et on s'entraînait jusqu'à 7h. Ça dépendait des jours. Donc les journées, elles étaient un peu coupées en deux avec la chaleur? Oui, c'est ça. Du coup, on profitait pour soit se reposer ou soit profiter pour sortir ou autre. Et vous avez vu quoi là-bas? Vous avez visité quoi au Cameroun? La première chose qu'on a visité, c'était une chefferie. Pareil, se rendre compte que le système de village et le système de hiérarchisation dans le pouvoir que certaines personnes ont, c'était intéressant de se rendre compte qu'il y a une personne qui dirige, mais elle est accouplée avec 6 personnes qui sont dans chaque domaine de la vie et qui permettent de mieux aider le peuple avec le chef du village pour s'entendre sur des différends ou sur des conditions à revoir. Et j'ai trouvé ça bien mieux que certains pays où le ministre de la Santé va pas avoir fait d'études dans la santé. C'est un peu ridicule, alors que là-bas, il aura fait des études et il sera dedans, en fait. Donc il sera au plus à même de pouvoir parler de ces sujets. Donc ça, j'ai trouvé ça fort. Après, on avait visité le musée des cultures, où pareil, on a vu qu'il y avait 4 grandes régions, et avec plein de façons différentes de vivre. Ça aussi, c'est fort de se rendre compte que même en France ou dans d'autres pays, il y a plein de petites communautés qui grandissent ensemble. Ok. Et est-ce que ça vous a changé un peu la vision que vous avez de la société, de la danse, des cultures?
Oui, franchement, oui, sur beaucoup de plans. Moi, personnellement, je me suis senti changé par rapport à ce voyage-là. Parce que on se dit qu'on traverse la mer et il y en a, ils mangent pas à leur faim. Ils n'ont pas d'eau potable. Et c'est assez compliqué aussi pour eux de travailler. Et des jeunes de notre âge qui ont 2 femmes, 5 enfants et qui ont beaucoup de mal à se nourrir ou nourrir leur famille. Et ils sont aussi en études pour la plupart. Du coup, c'est assez compliqué. Et je me suis rendu compte de la chance qu'on avait quand même en étant ici. Et ça m'a fait ouvrir les yeux sur beaucoup de choses, oui. Moi, ça m'a fait changer la vision de la danse aussi. Aujourd'hui, je m'ouvre beaucoup plus à dire que j'ai envie de danser de manière générale et pas de me mettre dans une case de style précis. Et ça m'a fait grandir aussi humainement que dans la danse. Ouais, je pense oui, ça nous a tous fait grandir. Sur quel plan précisément? En fait, je pourrais pas vraiment dire. Je pense qu'il faut l'avoir vu. Et je sais pas trop. Peut-être du côté social aussi, de se dire que oui, on peut échanger avec des gens qui n'ont pas les mêmes cultures et quand même, toi tu fais comment, moi je fais comment, ok, comment on fait ensemble du coup. Et ça c'est possible. Et du coup ça c'est cool. Enfin, je pense que c'est ça que je garde en tout cas aujourd'hui dans ma vie de tous les jours. Et, mais du coup, là on a parlé de comment ça s'est passé, de se confronter à une autre culture. Mais avant de vous confronter à une autre culture, vous vous êtes confronté à vous-même, à ce groupe-là que vous ne connaissiez pas avant. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé presque naturellement en fonction. Au début, il y a forcément des petits groupes qui se sont créés. Moi, je connaissais Kylian de vue juste avant, donc forcément, j'ai pu me rapprocher plus facilement de lui. Mais au fur et à mesure du temps, on s'est tous mélangés parce que on s'est rendu compte que 2 semaines ensemble, on ne pourrait pas ne pas créer du lien tous ensemble. Et je pense que ça s'est fait naturellement, étape par étape, petit à petit, qu'on s'est consolidé. Et toi, Luna, particulièrement, parce que tu étais une des 2 filles, il y avait 2 filles, 4 garçons. Et quelle était ta place un peu dans ce groupe, en tant que fille, dans un groupe de danse? En fait, je pense avec Lila, on s'est sentis protégés. On n'était jamais seuls. Aussi, c'est l'effet de groupe qui fait que y a de la protection parce qu'il y a toujours quelqu'un qu'on voit aux alentours. Et il n'y a pas de... je me suis pas sentie à une place parce que je suis une fille ou... non, il n'y a pas eu de différence, quoi. À part, peut-être un petit peu plus de protection, mais... Ouais. Ok, et question plus générale du coup, vous pensez qu'il y a des différences dans la danse justement entre les filles, les garçons, ou pas du tout? Oui, quand même. Et pourquoi? Déjà en fonction du style, en fonction de... Je pense qu'il y a plus de filles dans les salles de danse aussi, ce que tu disais. Oui, c'est vrai que j'ai pris des cours de danse et il y avait très peu de gars. On devait être 5 maximum. Mais ça m'a jamais empêché de vouloir danser. Au contraire, je voulais me mettre en avant que moi j'ai envie de danser, je danse, quoi. Je me suis jamais posé la question. Et même aujourd'hui, quand je vois, il y a certaines danses comme, il me semble que c'est... non, le voguing, où ça a l'air très féminin et il y a des hommes qui dansent. C'est formidable, quoi. Je trouve qu'il y a de plus en plus... Cet écart s'amenuise, en fait, entre les sexes, je trouve. Après... je suis pas forcément le mieux placé pour le dire, mais j'espère en tout cas que l'écart va plus exister, quoi. Ok. Et du coup, on parlait beaucoup de danse, d'évolution, tout ça. Et tout à l'heure, tu nous as dit dans ta présentation que l'afro avait commencé à naître en toi. Et c'est par rapport à ce voyage que ça a fait ça? Totalement. Avant le voyage, j'avais envie de danser de l'afro, mais j'ai jamais osé et je sais pas pourquoi. J'ai pas eu l'opportunité non plus. Puis le fait de se retrouver directement confronté à cette culture et à tout le monde autour qui danse comme ça, en fait, naturellement, une part de moi a repris le contrôle et m'a montré que, mais en fait, si, depuis tout petit, tu as envie de danser ça, danse, lâche-toi.
Et ça m'a permis de réouvrir une porte en moi et de comprendre qui je peux être, qui j'ai envie d'être. Quelle belle parole. Moi, j'ai une question. Maintenant, donc tout ça, ça s'est passé. On a vu qu'il y a des évolutions, mais c'est quoi la suite? Qu'est-ce que ça vous a donné envie de faire? Où vous vous projetez? Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Nous voir partout. Je pense que c'est ce qu'on a envie, tous. Personnellement, j'ai envie de voyager avec la danse. Donc si je peux faire le tour du monde, j'y vais. Chiche. Moi, ça fait un peu plus de discipline aussi. Genre, tous les jours, j'essaye de danser tous les jours. Donc, plus de rigueur. Et oui, j'ai envie de danser toute ma vie. Après, ça, je peux le faire. Enfin, j'ai besoin de personne pour le faire. Après, attendre de moi quelque chose, on verra ça plus tard. Ben, moi, clairement, ça m'a donné la dalle. Hein. Parce qu'ils ont la dalle comme moi. Voilà, c'est ça. Ben, en fait, c'est juste que eux, ils se donnent à fond malgré leurs moyens. Et je me dis que moi, je peux me donner à fond également. Et eux, ils peuvent réussir sans les moyens. Mais moi, si j'en ai, je peux faire mieux. Et genre peut-être les ramener aussi dans un délire ici ou autre. Du coup, voilà. Bah, écoutez, là, vous nous avez donné l'eau à la bouche. Franchement, je regrette de ne pas être danseur. Et maintenant, avant de se quitter, comme vous l'avez vu, l'équipe, elle n'est pas au complète. Et parmi eux, il y avait une jeune qui s'appelle Lila et qui nous a fait un super texte. Et pour lire ce texte exceptionnel, une femme exceptionnelle, Emel Labadji. Applaudissez-la. Merci. Voilà, oui, effectivement, il nous manque des danseurs et danseuses pour ce petit échange entre vous sur ce projet Mes cultures à l'international au Cameroun. Et c'est vrai que Lila m'a fait un texte qu'elle avait vraiment envie de partager avec tout le monde en pleine nuit. Alors, je vais vous le lire. Et ça peut permettre aussi d'apercevoir ce que l'on peut ressentir à l'intérieur et elle écrit très bien. Comment penser que cette aventure éphémère et à l'appellation minimaliste, culture à l'international, laisse en réalité une trace profonde et diffuse. Là-bas, au Cameroun, j'ai vu, j'ai senti, j'ai appris, j'ai compris certaines choses. À Tchang, au Musée des civilisations, il était expliqué que dans la cosmogonie Sawa, il existe deux mondes. Dikoba, le monde terrestre, temporel, mortel, et Dikolo, le monde spirituel, intemporel, immortel. À ce moment-là, j'ai senti que pour moi, la danse représenterait le message entre ces deux mondes. Puis, j'ai vu les danseurs de Bafia. J'ai eu des frissons. Ils venaient de me le montrer. Là-bas, la danse prend tout un autre sens. De la même manière qu'on naît et qu'on meurt une fois, il existe au Cameroun une danse que son roi n'effectuera qu'une seule et unique fois durant son règne. La danse Nzou. L'actuel monarque a décidé qu'il danserait en compagnie de ses amis. Là-bas, j'ai vraiment dansé pour la première fois. J'ai dansé comme si c'était la dernière fois. Et j'ai dansé en compagnie de nouveaux amis. Ne pleurez pas, hein. Là-bas, les corps dansants te parlent, te font penser, te font pleurer, te font rigoler, mais surtout te font rêver. On dit que l'Afrique est une terre d'oralité. J'ai vu au Cameroun que le partage était tout autant corporel. Je m'appelle Lila, j'ai 22 ans, je suis nantaise et j'ai participé au projet Mes cultures à l'international. Depuis toujours sportive, mon corps est au centre de mon rapport au monde. Il a débuté avec la rigueur de la gymnastique et de la danse classique.
Depuis petite, il essaie d'être précis avec l'escalade, d'accompagner la parole avec le théâtre, et aujourd'hui cherche la force, le contrôle et la technique avec les arts martiaux. Étudiante en master de neuropsychologie, c'est par ce moyen que je l'explique et le comprends. Mes études me le disent. Les émotions émergent d'états émotionnels qui ne sont pas initiés dans le cerveau, mais dans le corps. Ma formation me rappelle le lien entre notre corps et notre esprit. Les études montrent que les états émotionnels impactent directement la posture corporelle et le tempo moteur spontané. Alors, comme j'aime tout faire pour que mes études m'emmènent là où mon corps se sentira s'exprimer, que ce soit quand je suis partie faire une année d'études en Colombie ou lors d'un stage d'un mois au Togo, à un ou à plusieurs, sous la pluie ou sous le soleil, au milieu de l'université, dans la rue, dans un bar ou sur une plage, avec des amis ou avec des inconnus. C'est là que la danse a commencé à devenir une évidence. Cette expérience camerounaise poursuit la route de ce chemin éternel. Voilà le texte de Lina. Lila, merci. Super texte, Lila, merci beaucoup. Je veux remercier tous les danseurs, même ceux qui ne sont pas là. Merci Tom, merci Colline, merci Cyril et merci Guillaume. Ce projet continue. C'est un projet qui est sur 3 ans, du coup pour permettre de nourrir le vocabulaire des danseurs qui y participent, de faire effectivement se rencontrer les cultures, de se découvrir aussi soi-même. Et l'année prochaine, donc, le projet se poursuit au Sénégal. Donc, n'oubliez pas, salle 450, de venir les applaudir et de découvrir cette merveilleuse aventure. Je suis instrument. C'est soit le deal, soit c'est l'usine. Grandir dans un monde où l'altérité est assassine. Diplômé de la rue, notre vie estudiantine. La même couleur mais pas le dessin de la Martine. Si on s'arrête un instant, que nous enseigne-t-on? On s'en sort si on le veut vraiment. J'ai poussé ma réflexion, le soleil était absent. Je me suis fait pluie en attendant, mais tout prend l'eau. Trop de mecs nous bassinent. C'est comme dans Matrix, le règne des machines. Du rap ne subsiste que le basique. La mort de Pavlos Fissas, c'était un hic. Mais rien n'est illogique. De la crise naissent tous les fascismes classiques. L'histoire ne se répète pas, mes rimes abîment toujours les mêmes, drôles de mise en abîme. Effet miroir, toutes les vies sont comestibles. Ghetto, terre, et guerre intestine. Je suis né dans le pays de la guillotine. Musulman et noir de peau, qu'est-ce qui me détermine? Qu'est-ce qui se joue dans ma poitrine? Mon cœur cesse de battre parfois, c'est la routine. Est-ce dans ça qui discrimine? Je n'entérine aucune nouvelle doctrine. Ne suis-je pas un enfant de la République? La République, lyricalement, je suis instrument.